بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك، وأن أرسلت لنا خير رسولك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا رب صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صل وسلم على الحبيب. بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous guide mes frères et sœurs en humanité. Directement dans le vif du sujet. Des fesses et des seins. Provocateurs, oui. S'il le faut de temps en temps provoquer un strict minimum de capacité de raisonner et surtout de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala chez nos sœurs, pourquoi pas. Mes sœurs, Allah yajazakum bi khair. Les sœurs là dites arabo-musulmanes, dites, je mets bien le mot dites, arabo-musulmanes, africano-arabo-musulmanes, celles qui sont françaises d'origine arabo-musulmane et qui, la hawla wa la quwwata illa billah, dès qu'elles voient une lueur de soleil, dans cette période-là de soleil, subhanallah, elles se mettent presque nues dans les rues. Si elles étaient nues entièrement, on les regardera une minute et après, après on va n'ifou. C'est le syndrome de la plage. Quand tu es à la plage, quand tu passes à côté de la plage, malheureusement, tu vois de la chair nue, tu vois un tout petit peu avec kat'if. Après, tu n'as plus envie de voir. Mais notre musiba à nous aujourd'hui, dans le monde actuel dans lequel on vit, il n'y a pas un pays épargné. Il y a même des pays dits musulmans qui sont pires que ce que nous observons en France. C'est pire que être nu. C'est kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun la yarayna al-jannata wa la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha, disait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'un sinf min ahli an-nar, des gens de l'enfer qu'il n'avait pas vu. Et ce sinf-là, cette partie-là des gens de l'enfer, il a décrit des gens, des femmes kasiyatun ariyat, des femmes vêtues et dévêtues, ma'ilatun mumilat, déviées et elles dévient, lan yadkhulna al-jannata, elles n'entreront pas au paradis, wa lan yajidna rihaha, elles ne sentiront pas l'odeur du paradis. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait que rih al-jannah, on peut le trouver min masirati kada wa kada, c'est-à-dire de très 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 loin, parfois des années, parfois 40 ans, parfois plus, on peut sentir l'odeur du paradis. Donc là, ya ikhwan, billahi alaykum, jeune femme, billahi alaykum, ne dites pas provoquant, hein, j'ai fait 400 vidéos, dont la grande majorité de ces vidéos, j'ai essayé d'être un conseiller doux avec nos sœurs, avec nos femmes. Billahi alayki, est-ce que tu n'as pas peur d'être dans cette catégorie des femmes de l'enfer? Billahi alayki, est-ce que tu as déjà étudié l'Isra, Isra al-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou al-Mi'raj, quand il est parti au ciel, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un chapitre de son passage au ciel où il nous décrit ce qu'il a vu dans l'enfer. Et dans l'enfer, il a vu que les gens qui peuplent l'enfer, la majorité seront des femmes. Et ces femmes-là, il a vu le châtiment qu'elles subissaient. Et je ne peux pas oser te décrire ce qu'il nous a décrit. Il faut, Inch'Allah, peut-être tu n'as jamais entendu parler de ça, peut-être tu n'as jamais vécu dans un milieu qui t'encourage à étudier un peu ta religion et à étudier ce qui nous est réservé au paradis, ce qui peut nous être réservé en enfer. Mais jeune femme, attention, il y a des femmes accrochées de leur sein, il y a des femmes, le feu entre de leur derrière là, de leur partie intime, il sort de leur bouche. Donc étudiez un peu ces chapitres là du voyage nocturne de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam où il est parti au ciel. Mais dites-moi, jeune femme, est-ce que vos vies sont résumées à vos seins et à vos fesses? Dites-moi, quand on est dans la rue aujourd'hui, on ne voit même pas vos visages, on voit comme ça des seins, on voit comme ça des fesses, on voit comme ça des seins, on voit comme ça des fesses.
Partout où on voit, là où on voit, subhanallah, on vous voit. Et vous êtes extrêmement vulgaire en plus. Des gens athées qui n'ont aucune religion sont beaucoup plus respectueux que des gens dits musulmans, des femmes dites musulmanes. Il est dur, il est ce que vous voulez, mais parfois il faut vous provoquer un peu, il faut vous secouer un peu, il faut vous réveiller un peu. Est-ce que tu peux prétendre que tu descends des Sahaba? Est-ce que tu peux prétendre que tu es digne de cette religion? Peut-être tu n'as jamais dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et tu ne sais pas ce que ça implique derrière. Est-ce que tu penses que cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle se résume à un Eid, ou à faire de Ramadan, ou là à égorger un mouton? Est-ce que c'est ça la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc un peu de respect. Si tu n'as rien à offrir à l'humanité, parce que offrir ses seins et ses sons derrière, ça veut dire que finalement tu n'as rien à offrir au monde, tu n'as rien à offrir à la Ummah, tu n'as rien à offrir à la planète, tu n'as rien à offrir à l'humanité. Tu ne vis que pour tes seins, par tes seins, avec tes seins, pour tes fesses. Ce n'est que ça finalement. Donc, kasiyatun ariyatun, femme vêtue et dévêtue. Ça veut dire, là je dois le serrer au maximum. Sinon le soutien-gorge, prouvé par la science qui n'est pas bon pour les seins, en plus une invention occidentale malheureusement, et prouvé par la science que finalement elle n'a pas rendu service aux seins, finalement au contraire. Même on essaie d'inventer des systèmes de soutien pour les mettre encore et encore et encore en valeur. Et quand on les met encore et encore en valeur, on met un peu de transparent et un peu on les sort. Et les fesses c'est la même chose. Finalement la vie se résume à ça. Kasiyatun ariyatun, vêtue et dévêtue. Ma'ilatun mumilatun, déviée et elle dévie. Jeune femme. Et dans une de mes vidéos que j'avais intitulée La nudité me manque, j'étais un peu dur avec les frères, en disant aux frères Allah, baissez le regard. Écoutez le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous ordonne de baisser nos regards, et qui ordonne aux hommes de la Ummah musulmans de baisser le regard, et ils ordonnent aux femmes de la Ummah de baisser le regard. Mais maintenant je dis aux femmes, taqullah, jeune femme, taqin Allah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez que c'est la honte, c'est vraiment la chouma. Si tu ne veux pas porter le hijab, qu'Allah te guide. Le hijab c'est la pudeur. L'iman il est équivalent à la pudeur. L'iman il est équivalent à l'haya. L'haya c'est l'iman, l'iman c'est l'haya. L'haya c'est une branche de l'iman. L'haya, la pudeur, et le mot pudeur est rien à côté du mot l'haya, est vraiment une branche de l'iman. Si tu n'as pas ça, au moins sois pas vulgaire. Ne sois pas vulgaire. C'est pire dans nos pays arabes. Oui, moi dans mon pays, dans le Sahara, je suis obligé d'enlever mes lunettes, jeune femme. Là-bas, je suis obligé. Donc c'est pire qu'ici. Mais ici, à chaque fois qu'il y a un petit morceau de soleil qui arrive, les filles perdent la tête. Si tu n'as rien à offrir à l'humanité, tant pis, ou tant mieux, c'est pas grave. Mais un minimum de respect pour ce que tu es. Si tu te prétends musulman, il y a quand même un minimum de respect. Et jeune femme, tu mets tes maharim, tu mets ton wali, tu mets tes maharim dans un caca total. Subhanallah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, ثلاث لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. Trois types de personnes. Allah ne les regarde pas le jour du jugement dernier. Il ne les purifie pas, il ne les regarde même pas, subhanallah. Ils sont chassés de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi eux, Ar-Rajul ad-Dayyuth. Ad-Dayyuth, c'est celui qui la yagharu ala ahli, celui qui n'a pas de jalousie islamique pour les femmes de sa famille, pour sa fille, pour sa sœur, pour sa mère, pour les membres de femmes de sa famille. Celui qui voit le mal,
Mais ça ne le dérange pas, ça ne le touche même pas, ça ne fait même pas bouger son cœur, ça ne fait même pas bouger sa langue pour conseiller ses membres de sa famille. Il voit sa fille sortir les seins nus, le nombril presque nu, et les fesses mzayrines, serrées, et c'est pas grave, ça ne le touche même pas. Ça s'appelle Dayyouth, Ad-Dayatha. Ad-Dayatha c'est pire, je préfère mourir que d'être Dayyouth. Je préfère qu'on me tire 10 000 balles dans le corps que d'être Dayyouth. Je préfère mourir que mes filles ou là, mes sœurs ou là, sortent presque nues dans les rues. Donc tu es un danger pour toi-même, tu subis des milliards et des milliards de sayyat, et tu es aussi danger pour ton père et pour ton frère qui me sakin. Crois-moi que l'autre jour j'ai eu un gamin de 13-14 ans qui m'envoie un mail, qui souffre mesquine à l'intérieur. Et il me dit, mes deux sœurs forniquent à droite et à gauche, elles sortent nues, qu'est-ce que je fais? Dites-le, conseille-les. Tu ne peux pas faire autre chose. Conseille-les. Donc moi, je vous conseille. Beaucoup de vidéos, j'étais un peu doux, mais aujourd'hui, ça va être un peu dur. Et croyez-moi que la dureté, parfois, attention, fait partie de notre religion. Si tu ne le connais pas, rappelle-toi de Omar ibn Khattab et rappelle-toi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il voyait des choses comme ça. Dis-toi ma sœur que si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arrive et te rencontre dans la rue, qu'est-ce que tu vas lui dire? Et avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala qui te voit, qui voit ta pensée avant même que tu la penses, jeune femme, qui voit tes bassesses avant même que tu les exprimes dans ton cerveau, qui voit tout, jeune femme, qu'est-ce que tu lui diras le jour du jugement dernier? Ce corps-là que tu vénères, que tu adores, finalement, souvent je me suis dit, je vais essayer de mettre dans le cerveau des femmes pour comprendre que même quand il fait froid, même quand il y a la neige, tu vas dans le métro parisien, tu vois les Arabes et les Noirs, musulmans malheureusement, presque nus, serrés de partout. J'ai essayé de comprendre. Plusieurs fois quand j'étais jeune, j'ai essayé de comprendre. Finalement, j'ai compris. C'est un conditionnement, c'est un endoctrinement médiatico-catholique malheureusement, avec la mode, avec les chansons, avec ce que vous voyez dans les médias. Ça vous a tellement endoctriné que vous n'êtes plus logique, que vous n'avez plus le moindre atome de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait que vous êtes des dangers. Et que vous êtes la cause de la déviation de beaucoup de vos frères, même ceux qui essayent de baisser leur regard et d'avancer dans leur religion. Vous aujourd'hui, vous êtes un danger pour eux. كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر قد سر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور قد جاء بالضرر. Tu la traduiras, jeune femme. كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر قد سر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور قد جاء بالضرر. Traduis-le et avance. Et fais ton repentir sincère. Et si tu n'arrives toujours pas à faire le hijab, Allah il dit que mais au moins un minimum de pudeur. Un minimum de pudeur, c'est catastrophique. Et quand tu te prétends musulmane, attention, ça a des implications. Et tu le dois un peu de respect. Et tu dois surtout à ta religion un peu de respect. Et tu le dois pour tes sœurs. Et tu le dois pour tes frères. Et si tu as été endoctriné, conditionné par des systèmes malheureux et sataniques, et si tu penses que tu es intelligente, jeune femme, tu es loin de l'intelligence. Et tu es loin. بزاف بزاف بزاف. Et آن الأوان أن تتوبي إلى الله سبحانه وتعالى. خاصك ترجعي إلى الله سبحانه وتعالى. خاصك تعرفي أن هذا الجسم سيموت وهذا الجسم سيأكله الدود. Il va être mangé, ton corps là que tu vénères, il va être mangé par des insectes. Et ton corps, nous les hommes, nous n'avons pas le droit de laver quand tu seras morte. C'est une femme qui va le laver, jeune femme. Donc, toube ila Allah subhanahu wa ta'ala, toube ila Allah subhanahu wa ta'ala, toube ila Allah subhanahu wa ta'ala, au taqallah, jeune femme. Et crois-moi que tu as autre chose à offrir à l'humanité que des seins et des fesses. Une paire de fesses et une paire de seins. Tu as autre chose à offrir à l'humanité. Et crois-moi, quand on voit, quand on rencontre ta sœur, muhtajiba, jeune femme, on baisse le regard et on a un respect quand on la voit d'1 kilomètre, on a un respect maximal pour elle. Et nous te respectons, quoi qu'il arrive. Et on a un respect pour toi, jeune femme. Mais on a quand même la souffrance. On souffre pour toi, jeune femme. Sinon, plaisir, bonheur de voir la chair, jeune femme, de la voir. Je peux dire, allez, mais crois-moi que ceux qui te regardent, quel que soit leur niveau d'éloignement de la religion, ou de proximité avec la religion,
Au fond d'eux, crois-moi, jeune femme, ils te méprisent. Ils méprisent cette chair. Ils ne sont pas heureux de voir ça. Ça rabaisse, c'est rabaissant. La fierté musulmane est partie. Et quand on a un peu de fierté musulmane, c'est vrai, on méprise les actes mauvais. Regardez-moi, je suis nu. Regardez mon nombril, je suis le nombril de l'univers. Toubu Allah subhanahu wa ta'ala, ukhzu shaitan, wattaqullah, aurah al-maut jay. Et tu vas mourir un jour ou l'autre. À n'importe quel instant tu mourras. Qu'est-ce que tu diras à Allah subhanahu wa ta'ala le jour où tu te présenteras devant lui? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم ارضنا وارض عنا اللهم اقبلنا وتقبل منا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Osez propager cette vidéo. Qu'Allah vous bénisse.